Chers adhérents, bonjour. La responsabilité civile d'une entreprise peut être engagée dans un litige face à un tiers et en cas de préjudice, l'entreprise est tenue de le réparer. Avec nous aujourd'hui, M. Marco Cuneo, CEO d'AXA Algérie, qui nous parlera de la responsabilité civile professionnelle. Monsieur Cuneo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu Merci à vous. favorablement à notre invitation. Merci de nous recevoir chez vous. Monsieur Cuneo, première question que beaucoup d'adhérents se posent, quels sont les différents types de responsabilités civiles? Moi, je dirais qu'on a au moins trois types de responsabilités civiles. Disons, une responsabilité civile générale qui est liée aux activités d'une entreprise, qui est liée au fait que l'entreprise occupe un bâtiment, occupe des espaces et qui donc implique une attention aux collaborateurs et aux visiteurs dans leurs espaces. Après, si on rentre un peu plus dans le domaine professionnel, je dirais qu'on a deux types principaux de responsabilité civile. Le premier, c'est la RC produit, une responsabilité civile liée au produit, qui implique le fait qu'une entreprise qui produit une machine à photo, qui produit une boîte de légumes, doit garantir la qualité du produit et la sécurité du produit. Donc, au cas où d'un problème bactériologique avec une boîte de légumes, ça pourrait enchaîner une responsabilité, le besoin de rembourser des dommages. Et si on rentre après dans le domaine des professions libérales, on a ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire le besoin qu'une professionnelle, une personne qui fait une activité intellectuelle, soit protégée et protège ses clients vis-à-vis de son travail, vis-à-vis du résultat de son travail. Là, on peut penser à un médecin, et dans ce cas, on parle d'une responsabilité civile obligatoire, d'une couverture assurantielle obligatoire, qu'un médecin doit garantir pour exercer sa profession. Mais là, on parle de profession médicale, mais c'est une idée, c'est une couverture, c'est un besoin qui concerne toutes les professions, un architecte, un ingénieur qui va étudier la construction d'un pont. Voilà, là ce sont des cas dans lesquels, en cas d'une mauvaise projection, en cas d'un avis d'un cabinet de consulting fait sur la base des études qui ne sont pas bonnes, on pourrait être appelé à répondre des dommages causés au client final de cette étude professionnelle. Parfait, merci beaucoup M. Cuneo pour ces précisions. Pourquoi est-il important de contracter justement une assurance dans ce sens? Pourquoi? Pour deux raisons. C'est important pour l'assuré, donc pour les professionnels, pour l'entreprise, mais c'est important aussi pour le client du professionnel, pour le client de nos clients, de nos assurés. Pourquoi? Parce que la responsabilité civile dans le domaine des professions ou dans le domaine des produits engendre des risques, peut engendrer le besoin de rembourser le client final de l'assuré pour les dommages qui ont lui été causés. Imaginons encore la boîte de légumes qui a un contenu bactériologique pas bon. Et bon, en cas d'un problème vis-à-vis du client final, les producteurs devront rembourser le client final. Imaginons un médecin, un chirurgien qui ne fait pas bien son travail et qui cause des dommages à son client. Bien, en ce cas-là, on a le besoin de protéger le client final, mais aussi l'assuré, mais aussi le médecin, mais aussi l'étude de projection. Comment on le protège? On le protège parce qu'on lui donne une couverture qui peut-être le médecin, peut-être l'ingénieur, n'est pas en mesure de garantir avec ses fonds propres. Peut-être c'est une nouvelle personne, c'est une personne qui vient juste de sortir de l'université, qui obtient un travail de projection important, mais n'a pas le capital. Alors, pour protéger lui, son patrimoine, mais pour protéger aussi son client, c'est important de lui permettre d'avoir une couverture d'assurance qui, au cas où d'un problème, permettra à lui d'avoir le capital, permettra à son client final d'être remboursé du dommage. Parfait. D'où ma question justement, est-ce que l'assurance peut prendre en charge l'ensemble de ces préjudices ou y a-t-il justement des conditions qu'il faut respecter avant?
Bien sûr, les assurances mettent toujours des conditions, mais ça c'est normal. Les conditions sont établies par le contrat entre l'assureur et son client qui définissent les limites. Et donc, je peux définir des limites plus importantes et je vais payer une prime plus importante ou j'accepte de prendre les risques, des risques personnellement. Merci beaucoup. Côté prime, j'y reviens. Comment bien négocier sa prime d'assurance? Je devine que c'est une question que vous entendez régulièrement. C'est la question typique. Comment faire baisser la prime? Mais c'est une question qui, je pense, devrait un peu être vue de notre côté. Ce n'est pas comment épargner de plus, c'est comment être mieux protégé. Donc c'est important qu'il y ait une analyse de risque, je dirais, côté professionnel, côté de la profession libérale, au côté entreprise, pour comprendre quel est le risque auquel je suis exposé, quel est le risque le plus important auquel je suis exposé, et quelle est la partie de ces risques que je suis disponible à accepter. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est mieux pour chacun des professionnalistes ou des entreprises de se protéger vers les gros risques et peut-être accepter d'avoir une franchise, une petite contribution pour payer une prime moindre. Mais l'important, c'est se protéger vraiment des gros risques, parce que les gros risques sont ceux qui pourraient causer la faillite d'une activité ou d'une entreprise ou d'une profession libérale. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Cuneo, pour ces précisions. Dernière question, je vais abuser de votre gentillesse, même si ça n'a rien à voir avec la responsabilité civile professionnelle. Beaucoup d'adhérents de la CCI algéro-française nous posent la question, on vous la pose, c'est comment évaluer le montant des actifs de l'entreprise. Est-ce que ça se fait selon la déclaration du chef d'entreprise ou y a-t-il une expertise derrière? Alors là, on sort complètement du domaine de l'RC professionnel, on rentre dans l'assurance du patrimoine, je dirais. Alors, l'évaluation de la valeur du bien assuré est très importante. On ne peut pas avoir une valeur qui soit différente de la valeur marché. On ne peut pas faire une surassurance, donc assurer pour une valeur plus élevée de la prime de marché, parce que dans tous les cas, l'assureur, malheureusement, ne remboursera que la valeur marché. De l'autre côté, on ne peut pas faire une sous-évaluation du bien assuré, parce qu'en ce cas-là, les assureurs, c'est une règle internationale, fera de la proportion. Donc, si on assure à une valeur qui est 70 de la valeur de marché, on ne remboursera que la 70% du montant du dommage final. C'est important d'avoir une évaluation correcte. C'est important aussi d'avoir une évaluation du risque auquel l'actif est exposé. Nous, comme AXA, on a mis en place un service de prévention, donc des visites des risques, des ingénieurs qui vont évaluer la valeur du bien qu'on va assurer, mais surtout les risques auxquels le bien est exposé. Et ça dans le but de, bien sûr, réduire les risques pour la compagnie, mais aussi pour accompagner le client dans une amélioration de ce système de protection. Pour tout le monde, c'est mieux de ne pas avoir de sinistres, ni pour la compagnie, mais non plus pour le client. Même s'il y a l'assurance qui est là pour accompagner le client, dans tous les cas, il y a des franchises, dans tous les cas, il y a le problème de devoir gérer des questions administratives. Donc, c'est important toujours d'éviter les risques. Notre activité, c'est là pour protéger ce risque-là. Il faut avoir une bonne maîtrise du risque auquel le client est exposé. Il faut connaître l'histoire de la sinistralité du client. Ça, c'est une chose qui est importante aussi pour accompagner le client, pour éviter dans le futur les mêmes dégâts, les mêmes dommages. Et voilà, donc pas seulement la valeur, mais aussi la prévention et l'accompagnement du client pour améliorer son exposition au risque. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Cuneo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dont vous en parle. Merci pour votre visite. Merci beaucoup.